petite heure, je sais plus. Je suis passé là-dedans, pas trop où. Je vois même plus d'où je suis parti, vous voyez, c'est pour vous dire. Mais j'ai voulu éviter la montagne, donc du coup pour rattraper par là, vers la raffinerie, je vais retrouver un chemin, j'espère. Sinon au pire la route. Hein. Mais là, il est temps que je vais rentrer. Là, c'est bon, j'ai gardé mes dernières forces pour faire les kilomètres qu'il faut pour rentrer. Je passais là dans cette espèce de pampa, là, c'est plein d'épines. Regardez, je suis tout griffé. Partout. Allez, ça le boulot. Ah bah oui, j'ai eu la flemme de remettre mon pantalon. Je me suis dit, oh c'est bon, je suis arrivé, oh, c'est bon, je suis arrivé. Mais c'est pas loupé. Hein. Ah, il y a des espèces d'épines qui ressemblent à de l'aubépine comme chez nous là. Ça c'est mauvais. Hein. Surtout quand elle est sèche, on la voit pas, elle est planquée dans les autres. Et ça racle bien. Hein. Mais quoi que les petits palmiers là, ils sont bien sympas aussi. Hein. Là, il y a des belles petites fleurs jaunes. Regardez, c'est tout joli, il y a plusieurs sortes. Tout joli ça. Ça rassure. Bah, là, je suis derrière la torchère. Ah oui, en effet, l'autre fois, j'étais pas si loin de la chose. C'est là que je voulais passer l'autre fois, justement, pour essayer de rattraper à travers. Bah, je m'en suis dit. Le peu que j'ai fait, c'était déjà pas mal. Regardez, là, c'est marrant, il y a jaune et orange. Trop joli. Ça me fait même mal au cœur de marcher dessus, là. Je les évite. Alors là, il y a comme un chemin. Qui va nulle part, je pense que c'est parce que si. C'était ça allait là, il y a d'ailleurs une ferme, ou je sais pas quoi, puis du remblai. Ils ont fait peut-être chercher de la terre pour emblayer quelque part. Mais bon, ça ressemble bien à un chemin, mais ça s'arrête pas d'un seul coup, la claque. Là, il y a un entourage, il doit y avoir des animaux. Un gars qui a fait sa maison avec les tuyaux de la raffinerie, c'est marrant. Ouais, c'est ça en plus. Alors moi, j'étais persuadé qu'il y aurait peut-être un chemin là-haut, mais vous voyez, les poteaux électriques, là, peut-être ça m'aurait... Alors, je sais pas ce que c'est, il y a l'air d'avoir un grand bassin entouré. Hop. La curiosité va faire que je vais aller voir, vraiment. Ah, il y a un tuyau d'eau quand même, là. Un tuyau d'eau. On va plus faire le plein. Non, pourtant, les plantations sont abandonnées. Hein. Oh, ça a dû être à une époque. Ouais, ils prennent l'eau dans la montagne. Il y a des sources, hein, comme où j'ai pris là, avec le camion. Je ne voulais pas filmer, mais il y avait une source, un tuyau comme ça qui sortait de la montagne. Et puis en fait, on prenait de l'autre source. Et là, il y a un bassin. Ouais, je pense qu'il y a ici. C'est les renards, ça. Ouais, tu sais qu'il y a un passage. Ah, évidemment, là, ça commence à sentir des trucs bizarres. Ah, les torchères, il y en a plusieurs des torchères les unes à côté des autres. Ça fait un boucan, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais... après, on me dit, oui, les éoliennes, ça fait du bruit, hein, bah non. Ah, ça crache pas, bon, je sais pas si maintenant ils filtrent ou j'en sais rien, mais... C'est que du gaz, normalement, mais... Il y a aussi de la vapeur, hein, mais... Ah oui, c'est une grosse lampe à souder, quoi. Un gros chalumeau. Ah, l'énergie qui se perd, là. C'est ça qui est bête. L'énergie qui se perd. Hop. Ah, il y a plein de bassins comme ça, je sais pas ce que c'est. C'est sûrement pour garder l'eau. Enfin avant, parce que là... Hop. Ah bah il y a des isolateurs. Regardez, des gros isolateurs. Ça c'est les trucs électriques. Ah mais elle est pas... Il n'y a pas de fil sur celle-là. En fait, elle a été abandonnée ou c'est qu'elle est en construction? Ah non, ça c'est des vieux. Oui, ça c'est l'isolateur qui mettent... qui pendent, maintenant il n'y a plus ça je crois. Qui pendent et puis après le fil il passe au bout. Ça isole du métal. C'est du plastique, enfin une espèce de céramique et puis des coupoles en verre. Et pour empêcher que les ondes, enfin que le courant passe sur le poteau. Et hop. Oh là là, mais j'arrive à un portail de la raffinerie. Ce qui veut dire que je peux pas passer. Ah, ça continue les conneries. J'ai vu un beau petit champ plein de fleurs. J'ai dit c'est bon, j'approche. Ouais, la civilisation elle est là. Et moi je passe où? Une question. Oh non, j'ai pas envie de retourner par là parce que ça veut dire refaire tout le grand tour. Truc de fou. Non, je vais essayer de longer le grillage. Bon, il y a des caméras, hein, mais des fois il y a un chemin. Vous voyez, la rivière, elle arrive là en fait. Voyons, si ça va trop fort, à mon avis, les tuyaux... Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. S'il y a quelqu'un qui le sait, j'arrive pas à le traduire. Je sais pas si c'est des réserves de chasse ou que c'est réserve, on n'a pas le droit d'y aller, que c'est privé, ou coteau privado des casas. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il y en a un peu partout, sur le long des routes, on en voit aussi sur les champs, dans les bois. Voilà, je vais pas approcher, je veux pas qu'ils croient que j'essaie de rentrer dans la raffinerie. Je vais essayer de prendre le coteau là-bas, parce que là, à gauche, il n'y a rien. Ah, mais j'ai dû passer sous les cheminées, plus loin, beaucoup plus loin, puis j'ai traversé la raffinerie au rond-point. Et là, c'est pas évident. Bon, le gars, il m'a vu filmer, ça c'est pas top. Ça c'est pas top du tout. Il y a des herbes, on dirait de la ciboulette.
Hop, je vais essayer de pas trop filmer le nom de la raffinerie parce que je veux pas qu'ils croient que je suis là pour faire des images écolo. Non, mais il y a moins de route et puis après plus de route. C'est des anciens chemins qui ont été coupés par la raffinerie. Vous voyez encore des murs là de soutènement. Et je pense qu'il y en a qui font comme moi, on voit que ça passe. Hein. Ou c'est des bêtes. Vous voyez, là, ça c'est le bout de la raffinerie quand même. Enfin, le bout, il faut quand même que je la contourne. Hein. Ah ouais, là je suis arrivé. Ah bah, je croyais pas la revoir elle. Faut que je contourne tout ça, les citernes là-bas, et après il y a peut-être un petit chemin qui retourne sur la route. Mais vous voyez, c'est pour vous dire, j'ai fait 9 km en fait. Vous ne me rendez pas compte, hein, le long des falaises là. Là je suis au plus loin, je suis en train de revenir. Donc ça fait 9 km. Là c'est taché moi. Hop là. Bon, bah, je suis le passage des bestioles. C'est elles qui savent le... Oh, les petites fleurs jaunes là, ça sent super bon en fait. Quand elles sont chauffées au soleil là, il y a un mélange de plantes là. Ça sent super bon. Peut-être parce que je marche dedans. Regardez, c'est quoi cet arbre là? Des dugis. J'ai jamais vu ça. Ah mais non, c'est un oranger ou un... Il est en fleurs. Vous vous rendez compte, ça commence à fleurir ici. Hein. Fin d'hiver. Ça y est, c'est parti. L'autre fois j'ai vu des... Ah oui, c'est un citronnier, un citronnier ou un oranger. Ah, c'est un oranger, je pense. Il y en a une petite qui reste là. C'est pour ça que ça sentait bon, ça sent la fleur d'oranger. Pour ceux qui aiment ça. Moi, je cours pas après dans les gâteaux. Hein. Vous voyez, quand on prend les chemins de travers, enfin, c'est même plus les chemins là. On voit des choses. Ah, c'est trop avancé les oranges, c'est dommage. Elles sont sèches. Elles ont une histoire, surtout elles sont pas arrosées, hein, donc elles sont sèches. Ah non, c'est même pas récupérable, ça je pense pas. Je pense pas. Ah, elles sont dures. Ah, elles sont dures. Hop. Ah, si je pouvais trouver une toute petite orange sèche, mettre avec mon citron sec, c'est top. Toute petite. Un peu pourrie. Celle-là, elle est pas mal. Ah, celle-là, elle est bien. Ah, ouais, ça sent l'orange, super. Celle-là, voilà. Je vais y mettre un petit piton aussi, comme le citron, puis je vais le mettre avec. C'est vraiment séché, normalement. En plus, si je vais magnétise un petit peu. Hop, je sais pas dans quoi je suis, mais ça patine. Évidemment, ça me fait penser à une chanson encore. Je vais faire un petit point comme ça avec une chanson quand ça me viendra. Alors, je vais essayer de me rappeler, je crois que c'est Bourvil qui chantait ça, donc c'est encore pour les jeunes, hein, on est d'accord. Un oranger sur le sol irlandais. Je sais plus après, je crois qu'on ne le verra jamais. Enfin, c'est un truc comme ça. Et c'est un oranger, je crois, sur le sol irlandais, ça doit s'appeler la chanson, je sais pas exactement. C'est le refrain en tout cas. Si vous connaissez, dites-en moi plus, mais à chaque fois que je le dis, en général, les gens ils m'expliquent. Mais non, je connais, sinon je l'ai déjà entendu cette chanson. Ça me fait venir, quand je vois les orangers déjà à Murcia, tout ça, ça me faisait penser à cette chanson-là. Par contre, ça me fait pas penser où je passe, le long de la raffinerie, le long du grillage, hein, c'est pas le choix. Il y a des méchants barbelés là-haut. Donc, de toute façon, j'ai pas envie de rentrer du tout. Je vais juste la contourner. Mais il y a des caméras, donc je vais pas filmer. Le mauvais côté de l'autre côté de la montagne, après le très beau de la mer. Là c'est que après la raffinerie, c'est que des trucs d'ordures, c'est des de recyclage. Je vais les remettre tout au même endroit évidemment. Et vous voyez ce que ça donne, les mouettes qui viennent manger. C'est pour ça qu'il y a tant de nuages de mouettes, parce qu'ils viennent là manger sur les ordures. Donc je veux pas culpabiliser personne, hein, parce que je suis dedans, hein. Donc je vais me culpabiliser aussi. Si quand vous jetez des déchets, pensez à ça, ce que ça fait des montagnes comme ça. Et comme ils savent pas où les mettre et qu'ils ont plus trop le droit de les brûler, bah, ils mettent ça dans les anciennes carrières, ils remettent de la terre dessus. Et au pire des cas, ils arrivent à vous vendre le terrain pour construire des maisons. Et là, c'est là quand vous dites, ah bah tiens, le terrain il est pas cher ici. Bah, creusez un peu dans la terre un peu avant d'acheter, parce que souvent 60 cm de terre et en dessous c'est des décharges. C'est déjà arrivé, il y en a qui ont eu des surprises. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes comme il y a à l'autre. Alors ça c'est le côté vraiment, voilà, vérité pure, mais il faut quand même le dire. Tout est... Faut pas se boucher les yeux quand ça ne nous arrange pas. Voilà, on est tous pareils, hein. Je suis dedans.
que moi j'en suis conscient, puis j'essaie de faire attention. Je suis conscient depuis longtemps. C'est ça le problème. Voilà. En plus, ils poussent les anciennes constructions pour... qui étaient peut-être déjà industrielles à l'époque, mais ils poussent les anciennes constructions pour faire des trucs comme ça, quoi. Ça fait du bruit, ça pue. Vous n'avez pas l'odeur encore. En fait, c'est ça qui sent plus que la raffinerie, presque. Et la décomposition des déchets. Voilà, puis ça s'envole à l'occasion avec le vent. Ça doit passer la montagne. Ça va dans la mer. Enfin, le vent est dans l'autre sens normalement, mais bon, c'est ce qu'ils ont calculé, j'imagine. Et puis après, ça va là, tout ce qu'on connaît déjà, les tortues qui mangent les plastiques et puis qui s'étouffent avec. Enfin voilà. En tout cas, voilà, avant d'acheter des choses avec beaucoup d'emballage, avant d'acheter des déchets en pagaille en disant c'est pas grave, je l'ai mis à la poubelle, tout va bien, pensez à ce qui se passe après. C'est la petite minute conscience. Regardez un exemple. On a des chiens, on a des chats, on achète Enfin, de toute façon, on achète de la bouffe pour nous, mais c'est un exemple. Voilà, le sac qui s'est envolé de la décharge et puis il est dans le caniveau, là. Puis après, on sait que l'eau du caniveau va à la mer, d'une façon ou d'une autre, même si là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que c'est pas hermétique, hein. Puis il y a les mêmes chez nous, faut pas croire, hein. C'est pas que les Espagnols. Hein. C'est même bien qu'il y ait ça, parce que ça veut dire qu'ils deviennent moins sales que nous, enfin, du moins, ils groupent leurs déchets, on va dire. Enfin, chez nous, ça redevient sale. Il y a une époque où ça allait à peu près, mais ça redevient ça. Je crois que la nouvelle génération, il y a la moitié qui est très écolo et l'autre moitié qui en a rien à faire. J'espère que c'est la moitié écolo qui va gagner quand même. Voilà. Les babettes justement qui y vont. Il y a un camion qui vient de décharger, donc elles se précipitent toutes, pardon. Ah non, mais comme je dis en rigolant, pour détendre un peu l'atmosphère, il y a peut-être des poètes aussi. Le mal de la mouette, c'est pas le poète? Ah, moi je croyais. Lol, voilà. Et au milieu de tout ce fouillis humain, vous voyez, il est là. Il est partout. Alors il y aurait un à voir, mais est-ce que j'ai le courage? C'est vrai que j'en suis prêt. C'est dommage de ne pas y aller maintenant. Il y a des choses décrites là. Il y a un ancien lavoir, il paraît par là. Je sais pas où on passe, il y a une croix là. Je sais pas ce que c'est que ça. Là, ça a l'air d'être chez des gens plutôt. Enfin, des gens, il n'y a plus qu'une maison. Hein. Il n'y a plus qu'une maison de toute façon. Je vais y aller parce que je crois que c'est pas loin. C'est pour ça qu'ils ont mis des choses un peu religieuses. Regardez là, encore. Ils se sont dit qu'ils allaient peut-être pas descendre les croix. Waouh. Mini sanctuaire. Un mini sanctuaire. Regardez. Nuestra Senora de los Desamparados. Désemparés, bah oui. Je comprends. Résistance spirituelle pour la seule masse appropriée d'elle. Allez, moi, à mon avis, il va y avoir des bastons. De toute façon, Gorgel, c'est ici, il y a 2 maisons, hein, c'est tout. C'est un lieu dit, ça devait être peut-être un village, mais petit à petit, l'industrie pousse, vous voyez, c'est comme du métal là, par terre. Et essaie de prendre la place et pousse les gens qui les gênent. Ça ressemble à ça, vous voyez, c'est l'entrée où je suis rentré en camion hier, hop. Puis là, on passe dans la mine et tout, toc. C'est où je vais prendre la route que je vais prendre pour revenir, hein, parce que je sais pas, c'est fini, je vais plus dans les montagnes. J'ai eu ma dose. Ah, on voit les toits c'est tout près, hein, ça se rapproche les usines. Cette plage où je suis va disparaître à mon avis aussi. J'essaie de trouver le lavoir parce qu'il est pas loin normalement. Ça s'appelle ici El Gorgel. Ce que ça veut dire, peut-être que ça veut dire quelque chose. Donc le panneau on le voit pas bien.
Suisse en Blas, Sierra et Playa Estan. Importation communale. Spéciale de protection, zone spéciale de protection, ouais, bah, s'ils veulent changer la loi pour les arranger, ils feront. Hein. Playa del Gorgel, voilà. Je vous filmerai peut-être les arches où je suis passé. Allez, c'est parti. Oh, il y a quoi, 5-6 km, je pense. Puis ça doit être en descente, logiquement. On arrive de là. Là, c'est au moment où il y a le viaduc. Donc c'est bizarre, bah oui, c'est parce que il y a tellement de déclivité qu'on est obligé de faire un arrondi pour passer dessous. Hop, on fait le tour comme ça et hop, on repasse dessous. C'est ce qu'on a fait hier avec le camion. Et il y a les pierres qui descendent d'ici. Regardez le vélo là. Voilà, qui passe dessous. Ah, mais il y a des marches, bougez pas. Si je pouvais éviter de faire le tour. Je crois pas trop. Ah, c'est pas sûr que ça descende jusqu'en bas, non. Non. Ça va s'arrêter là, je pense. Je sais pas trop, c'est comment de l'autre côté. Ah, j'aime bien prendre des raccourcis quand même, moi. Ah oui, ça ressort là, d'accord. Il y avait un passage. Je ne peux pas passer, merci. Excuse-moi l'araignée, je t'enlève ta toile. Hop. Allez, encore un petit peu d'urbex, ça fait longtemps. Ah bah ici, il y a de quoi en faire. Hein. Franchement, ici, il y a de quoi en faire. Oh là là, c'est bizarre. Bah, il y a des courroies là pour Maurice, mais elles sont un peu usées. Ah, il y a une porte, d'accord. Ok. C'est une ancienne usine. Hein. Regardez, il y a tous les appareils. C'est comme l'industriel. Là, c'est de l'archéologie industrielle. Vous voyez, je suis passé au milieu hier. Ça a l'air d'être l'endroit. Enfin, les deux ont l'air d'être pareils, mais je repasserai quand même au milieu, je crois, au retour pour être sûr, hein, parce que là, ça fait des drôles d'arrondis. J'avais vu qu'il y avait un passage, je n'ai pas rêvé. Regardez les grosses machines, enfin, c'est de grosses machines. Ça devait être pour concasser, il y a des picots dedans, je pense. Et pourquoi ça a été détruit comme ça, je comprends pas. Il y a peu de la guerre quand même, là. Non, ils ont dû récupérer certaines machines. Il y a un bout de ferraille, là. Ceux qui font la récup de ferraille, là, il y a pour de l'argent. C'est pas très beau, je reconnais. Hein. C'est pas la notion qu'on a de la beauté de. Mais bon, ça existe. Faut savoir que ça a existé, que ça a servi à construire beaucoup de choses. La route, elle est là-haut. J'ai passé là avec Maurice hier. Hein. Il y a pas, ouais, bah en camping-car, hein, c'est faisable en prenant bien à cheval des ornières. Normalement, on est bon. Bon, il y a de la caillasse, hein, les pneus, ça les travaille un peu. Mais bon, une belle chose au bout des fois. Ah, tout ça, ça a été remblayé, ça a été. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'ai l'impression qu'à un moment, le chemin, il a dû être. Ils ont dû l'ouvrir, hein, parce que ça se trouve, tout ça, ils avaient rempli. Ils avaient rempli ça en se disant, tiens, il y a un trou, on va remplir là. Ouais, super. On peut plus accéder après. C'est dégueulasse, faut reconnaître qu'on passe là, c'est dégueulasse. On a l'impression qu'on va pas dans un endroit comme c'est. Et là, ça passait juste hier. Bon, il y a de la hauteur, il y a 5 mètres au moins. Il y a de la hauteur. Et, en largeur, on doit être à 2,50 pile. Et comme moi je fais un peu moins, je passe. Oh. Impressionnant. Puis la pierre d'ici fait que ça fait rouiller tout de suite. C'est pour ça que c'est impressionnant aussi. Ah oui, ça servait de décharge. Bah, disons que quand ils font une mine, ils creusent à un endroit, ils mettent ça ailleurs. Et ils en profitent pour mettre leur saloperie en même temps. Ça, je sais pas. Dans tous ces fouillis, là, des fois, il y a des choses à récupérer. Genre. Ouais, ça, c'est un bon. C'est pas spécialement pour faire un joint, mais ça, c'est un ressort. On dirait les ressorts qu'il y avait sur les deux Dodge, ceux qui ont connu ça. Allez, attention, on reparle au vieux. Sur les deux Dodge, il y avait des ressorts comme ça, tout en caoutchouc, tout le tour pour tenir les sièges. Et c'est ça qui faisait la suspension des sièges. Et qu'est-ce qu'on a joué avec ça quand on était gamin? On se coinçait les doigts là-dedans. Fait penser à ça. La route principale Carthagène-Portman.
Je redescendais un peu en stop, c'était presque la fin, mais je suis tombé sur deux jeunes qui m'ont ramené. Ils sont pas super rassurants, mais bon, voilà, ils habitent là-dedans, de l'autre côté. Bref, bon, c'est vrai que j'en commence à plus un pouvoir. J'aurais pu continuer, mais physiquement je tiens, mais bon, c'est une fatigue générale après. Faut pas exagérer. Là, je venais voir cette hache, c'est impressionnant. Hein. Il va finir par s'ouvrir un jour peut-être. Mais c'est impressionnant, c'est pas très épais dessus. Et, ça c'est épais. C'est la mer qui remonte petit à petit. Ça s'éboule. C'est comme ça qu'ils arrivent. Là, cet endroit-là doit être plus dur, donc c'est pour ça que ça fait un arche après. Ça se trouve, c'en était un arche là-bas avant. Qui s'est écroulé après. Ah, les mystères de la nature. Mais c'est vrai que le sable il est super noir. C'est impressionnant, ça paraît volcanique, là c'est un peu jaune comme du soufre. C'est peut-être volcanique, mais bon, je pense que c'est surtout les usines qu'il y avait avant, quoi. Mais c'est impressionnant cette espèce de sable. Bon, on entraîne partout, parce qu'évidemment, dès qu'on est sur une plage, on entraîne du sable partout. Il y a un camping-car au bout là-bas, je sais pas ce que c'est. Il y a un 4x4 qui est monté tout à l'heure, je ne l'ai pas pris en photo, mais j'ai pas eu le temps de réflexe. Un camping-car, un Iveco 4x4 qui n'avait pas l'air vieux. Des Espagnols. Ils ont dû venir passer la journée ici. Il ne devait pas être tout seul, Maurice. Regardez, les grosses pinces, là, je sais pas ce que c'est. Non, les crabes, ils sont énormes ici. Regardez, je suis tout seul au milieu, là. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Allez, encore une nuit ou deux ici, et puis on va faire peut-être encore une balade demain. Parce que je suis têtu, moi j'ai envie essayer d'aller à Portman. Je pourrais y aller avec le camion, mais bon, j'y suis déjà allé et j'étais en panne quand j'y suis allé. Alors, pas recommencer. Non, c'est pas ça le problème, mais c'est que je suis pas sûr que je vais trouver le même chemin. De ce côté-là, malgré tout, les GR, normalement, ils continuent, mais comme celui-là, il n'existe pas vraiment, est-ce qu'il y a un passage au milieu de cette montagne? Les autres, ils m'ont dit qu'on pouvait monter là-haut, justement, par un chemin derrière, au fond, là-bas, vers chez eux, justement. Ouais, super. Mais bon, je l'ai pas ce matin, j'ai pas osé m'embarquer dans les baraques, là. Et je suis monté comme ça, là, et ils n'ont pas trop cru, je crois. Quand je leur ai vaguement dit ça en franco-espagnol. Bon, allez, on va aller manger un bout, parce que j'ai mangé juste un gâteau et puis une orange, quand même. Et puis, voilà. Après le petit déjeuner sur la plage, le dîner sur la plage, enfin dîner, déjeuner et dîner parce que j'ai pas mangé vraiment à midi. Maintenant j'ai fait le tour de cette espèce de montagne là. Bon là, je profite du dernier soleil parce qu'il va se mettre à faire plus frais après. Voilà. Bon, là je pense qu'on est peinard. Petite omelette roulée. Voilà. Mettre des crudités mélangées. Allez, bonne soirée à tout le monde. On finit là-dessus aujourd'hui. J'ai beaucoup filmé, j'en aurai beaucoup de montage. Que j'ai beaucoup parlé.